à l'apaisement avant les élections présidentielles. Alors, quelle est votre première réaction par rapport à ce communiqué au niveau de votre association? Merci beaucoup. Vous savez, notre association, c'est une association de défense des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris au communiqué des évêques du Togo à propos des élections prochaines. Vous savez, nous accusons toujours, nous interpellons toujours les hommes d'église à propos de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, les évêques viennent de dire que ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement ou les hommes politiques ne prennent pas en considération leur appel. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'un homme de Dieu, dans tous les pays, est considéré. Nous avons vu le rôle que les évêques ont joué au Burkina ou au Congo démocratique ou dans les autres pays comme le Bénin, Monseigneur de Souza. Mais aujourd'hui, c'est comme les hommes d'église du Togo jouent à un jeu que le peuple ne comprenne pas. C'est comme ils sont plutôt du côté du pouvoir. C'est ça. Et évidemment, c'est ce qui se passe. Ils disent qu'ils ont dit qu'ils ont parlé ou bien qu'ils interpellent les hommes politiques. C'est à Fort Gnassingbé que ces gens-là doivent s'adresser. Parce que c'est Fort Gnassingbé qui organise les élections. La CENI, c'est qui? La CENI, c'est Fort Gnassingbé. La Cour constitutionnelle, c'est Fort Gnassingbé. L'administration, c'est Fort Gnassingbé. Mais dire aujourd'hui qu'ils vont organiser quelques jours, 2 jours de prière, comme l'a demandé le pape, c'est Jean-Paul II, Jean-Paul III, je ne sais même pas. Mais tout ça là, ce n'est pas normal, c'est la fuite en avant. Ils fuient leurs responsabilités. Nous sommes contre leur comportement, notre association est contre eux et les interpelle encore une fois de revoir leur comportement. Et selon vous, qu'est-ce que les évêques doivent faire exactement? Que leur reprochez-vous? Les évêques, vous savez, même Jésus-Christ dans la Bible, arrivé un moment, quand Jésus-Christ était énervé, il a cassé les choses dans les synagogues. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les évêques attendent dans ce pays? Les évêques peuvent directement interpeller Fort Gnassingbé que ça suffit. Ton père a fait 38 ans, tu as fait déjà 10 ans. Pourquoi veux-tu encore continuer? Au lieu de jouer toute fête ou bien à l'hypocrisie. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il interpelle Fort Gnassingbé directement et lui dire que ça suffit comme ça, qu'on ne veut plus des violences politiques dans le pays. Et pourtant, la constitution actuelle lui permet de briguer encore... Mais je ne sais pas pourquoi vous, les journalistes, vous parlez de cette constitution quand vous savez très bien que c'est une constitution tripatouillée. Ce n'est pas une constitution qui est émanée d'une vote populaire. C'est la constitution qui est émanée d'une vote populaire, qui a été comment dirais-je, tripatouillée en 2002. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution. Aujourd'hui, vous faites partie d'un groupement de la société civile et des partis politiques nommés Tioboé. Et votre lutte, c'est pour que les réformes aient lieu avant les élections présidentielles. Alors, dites-nous, quelles sont vos actions au niveau de ce regroupement? Oui, merci beaucoup. Vous savez, nous ne voulons plus que le Togo soit comme le Togo de 5 à 10 ans que nous avions. Il faut que les Togolais, le peuple togolais, la jeunesse soit conscientisée. Et c'est ça qui va créer le problème à Fort Gnassingbé et sa minorité qui pille ce pays. Parce que nous, on ne va plus leur donner la chance. On va continuer la conscientisation de notre peuple, de notre jeunesse. C'est comme ça. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que nous allons tout faire pour dire au peuple que ça ne va pas. Il faut qu'on bloque cette élection par tous les moyens nécessaires. C'est très important pour nous. Et je crois que nous cherchons aussi les moyens pour concrétiser ce que nous voulons, notre volonté, la volonté du peuple. CAP 2015 n'est pas du tout d'accord avec votre position. Aujourd'hui, hier c'était votre ami, aujourd'hui c'était votre adversaire, si on voulait le dire. Alors, selon vous, croyez-vous que CAP 2015 en allant à cette élection pourrait quand même remporter? Mais Joseph, vous venez de m'informer que le CAP 2015 n'est pas d'accord avec nous. Moi, je ne sais pas. Parce que CAP 2015, leur, comment dirais-je, coordinateur vient de dire sur Canal FM, il a été reçu comme invité du journal. Il vient de dire que tant que il a exigé que les fichiers soient bons pour qu'il y ait une élection non contestée. Il vient de le dire. Donc je crois qu'ils sont en train de revenir, de revenir sur notre position. C'est ça. Ils ne sont pas contre nous. Ils sont plutôt sur notre position. Parce qu'ils viennent de réclamer aussi les fichiers et ils veulent que les fichiers soient bons pour qu'il n'y ait plus des élections contestées dans le pays. Alors aujourd'hui, on a comme l'impression que l'opposition est divisée. Il y a certains qui disent
boycotter les élections, d'autres disent ne pas le boycotter, y aller. Alors, est-ce que selon vous, cela ne fragilise pas l'opposition face au seul adversaire que vous avez, qui est M. Faure Gnassingbé? Oui, évidemment, mais le peuple comprend, je crois bien. Parce que partout où nous passons, le peuple dit qu'il comprend. Parce que aller à ces élections avec Faure Gnassingbé, c'est de légitimer encore. Il n'aura rien, le peuple ne va pas voter, mais il va dire qu'il a remporté ces élections. Donc le mieux, c'est de s'organiser, d'être ensemble pour dire à Faure Gnassingbé que ça suffit, ça ne doit plus continuer dans notre pays. Est-ce que vous croyez toujours à l'union de l'opposition? Je suis optimiste. Moi, quant à ce qui concerne l'intérêt général, l'intérêt de notre population, j'ai été toujours optimiste. Vous avez sillonné toujours la région maritime en appelant les jeunes à se mobiliser contre les élections à venir. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Nous continuons notre bataille. Nous sommes toujours sur le terrain. J'étais même à Socoré l'autre fois, ce n'est pas seulement dans la région maritime. Et dans la semaine même, il y a des réunions à Lomé, dans les quartiers de Lomé. Donc vous aurez invité. Donc je crois que nous continuons la lutte et le peuple nous comprend et nous sommes sûrs qu'au moment venu, le peuple répondra à notre appel. Alors tout récemment, CAP 2015, hier, a fait une conférence de presse où il demandait l'audit du fichier électoral. Pensez-vous qu'à quelques semaines des élections, l'audit là est encore possible? Pourquoi pas? Mais comme je viens de le dire, comme l'a demandé et l'a dit le coordinateur du CAP 2015, s'il y a la volonté pour qu'il y ait une élection libre, crédible, équitable et transparente, faire l'audit n'est pas un problème. On va le faire à n'importe quel moment. On peut reporter la date des élections s'il y a une volonté. Et si Faure Gnassingbé veut vraiment qu'il y ait une... Parce que, vous savez, ils n'ont jamais gagné une élection et ils ont peur de la transparence. Le RPT UNIR, ils n'ont jamais gagné une élection dans ce pays et ils ont peur de la transparence. Alors si jamais le pouvoir de M. Faure Gnassingbé tentait un coup de force et se proclamait président de la République, qu'est-ce qui va se passer? L'article 150 de notre Constitution nous donne un pouvoir. Nous allons nous manifester, nous allons réclamer notre victoire par tous les moyens, mais on ne va même pas arriver là-bas. C'est pourquoi nous disons qu'il faut un boycott actif. Alors comment préparez-vous votre marche, votre appel à la population les 12 et les 13 mars à venir? Mais nous avons des activités. Nous avons projeté des activités. Il y aura beaucoup de choses. Vous aurez le calendrier au moment opportun. Et êtes-vous sûr que la population pourrait sortir? La population nous réclame déjà. On est même débordé. C'est ça. Alors, honorable, croyez-vous sincèrement à l'alternance, au changement? Ben, écoutez, si tu es un homme politique, si tu es de l'opposition, la chose la plus simple dans un pays pour son développement, c'est l'alternance politique. C'est le changement dans le pays. C'est comme ça. Sans l'alternance, nous ne pouvons jamais parler du développement. Merci beaucoup. Je vous remercie.